Salut la team du Jardin Secret. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo très importante. Si tu as du mal à vendre tes offres et que tu n'as pas assez de prospects et de clients, alors regarde bien cette offre-là. Il y a quelques jours de ça, j'ai une personne qui me demande par Messenger si je peux regarder ses posts pour lui faire un petit feedback. Et en regardant ses posts, donc il est très bon en copywriting, il est très bon pour écrire des posts, il est très compétent dans son domaine. Et le grain de sable dans l'engrenage, selon moi, une des choses en tout cas que j'ai vues à première vue, je n'ai pas analysé en profondeur son business, mais ce que j'ai vu, c'est une erreur que font 99% des personnes. La plupart des personnes qui vont communiquer sur les réseaux vont simplement se contenter de faire un post très pertinent, profond, intéressant. Et à la fin, ce qu'ils vont dire, c'est contacte-moi si tu es intéressé, si tu veux en savoir plus, ou si tu veux travailler avec moi. Le problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas où tu veux en venir. Pourquoi te contacter? Est-ce que tu vends quelque chose? Est-ce que c'est pour discuter? Est-ce que c'est pour avoir un coaching gratuit? Est-ce que c'est pour acheter une offre? Si oui, laquelle? En fait, on ne sait pas pourquoi te contacter. Qu'est-ce que tu vends? C'est quoi l'étape d'après? Et donc, cette personne ne communique pas sur ce qu'elle vend. Et c'est ce que les gens veulent connaître en premier généralement. C'est qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es sur les réseaux en fait. Tu es sur les réseaux parce que tu as un don qui peut transformer la vie des autres. Ok, les gens veulent savoir, tu as un profil Facebook, est-ce que tu es juste là à parler de ta vie, est-ce que tu es juste là à passer du bon temps sur Facebook? Et c'est ok si c'est ton choix. Personnellement, mes clients et moi-même faisons le choix d'utiliser Facebook comme un levier d'apport de valeur. Donc on le fait pour partager de la valeur et transformer la vie des bonnes personnes. Donc on utilise ces canaux-là pour donner l'opportunité aux bonnes personnes de nous connaître pour pouvoir travailler avec elles. Et donc, si tu ne communiques pas sur ton offre dans les réseaux, si les gens ne savent pas ce que tu vends et comment tu les aides, eh bien pourquoi elles vont te contacter? Pourquoi elles auront envie d'aller plus loin avec toi? Et donc c'est une des choses sur lesquelles tu dois vraiment être au clair et que tu dois communiquer publiquement. Tu vas te dire, mais je sais, j'ai une offre, elle est présente, mais pourquoi tu ne communiques pas publiquement là-dessus? Et il y a plusieurs raisons à ça, je vais t'en donner avec mon expérience, je sais qu'il y a plusieurs raisons qui font que tu ne communiques pas directement ou assez sur ce que tu vends. Un, tu as peur de passer pour un vendeur. Ok, est-ce que tu te soucies de ce que les gens pensent de toi? Ou est-ce que tu mets ton focus plus sur toi, mais sur tes clients, sur l'apport de valeur, sur transformer la vie des bonnes personnes? Est-ce que tu te soucies des jugements des uns et des autres? Ou est-ce que tu te soucies de ne pas passer à côté de l'opportunité d'aider les bonnes personnes? Et donc, si vraiment tu as la mission d'impacter les personnes, la mission de transformer la vie de tes clients, eh bien, tu dois te libérer de cette peur de vendre. Pourquoi tu as peur de vendre? Ça fait quoi si les gens pensent que tu es un vendeur? Ok, tu es un vendeur, et alors? Moi, je vends sur les réseaux, et alors? Et je suis fier de ça. Et tu dois être fier. J'ai envie de créer un monde où c'est la norme de vendre sur les réseaux, où j'ai envie que ce soit classe de vendre publiquement, de communiquer. Ce que j'entends par vendre, c'est pas être pushy ou être dans un marketing agressif, c'est juste communiquer sur ce que tu as. Tu vois, si tu as un beau stylo, bah, tu communiques là-dessus. Tu vois, en ce moment, je suis en train de travailler sur Codex Infinity. Tu vois, Codex Infinity, c'est un programme qui est fait pour t'aider à renouveler tes clients et tes prospects existants. Donc là, je bosse à fond dessus. Et ça m'expand, tu vois, de travailler sur ça, de communiquer là-dessus. Et c'est une conséquence naturelle que de vouloir vendre, en fait. Donc peut-être que cette peur de vendre, elle est aussi liée au fait que tu n'as pas un produit, un service qui t'excite suffisamment. Et c'est un deuxième point. Est-ce que ce que tu vends t'allume de l'intérieur? Si ça ne t'allume pas de l'intérieur, ajuste quelque chose dans ton business, ajuste ton offre, ajuste ton business model, ajuste ta façon de faire pour que ça vienne taper en plein dans ton expansion la plus grande à l'intérieur de toi. Parce que si ça ne vient pas activer ça, pourquoi les gens auraient envie d'acheter? Si toi, tu n'es pas excité de vendre ton produit, pourquoi les gens seraient excités d'acheter? Réponds à ma question. Pourquoi, si toi, tu n'as pas envie même de communiquer sur ton offre? Tu vois, ça te repousse de communiquer sur ton offre. Tu n'as pas envie, quand tu communiques sur ton offre, tu sens une résistance à l'intérieur de toi. Pourquoi les gens, ils achèteraient? Ils n'achèteront pas si tu ressens cette résistance. Si tu as la flemme,
Si tu n'es pas excité de communiquer sur ce que tu as, pourquoi les gens se précipiteraient carte bancaire à la main pour te payer? Ils vont pas le faire. Ou alors ils vont le faire dans la même énergie que toi. Ou parce que tu vas être fort pour les convaincre avec le mental. Et eux vont faire la même chose. Ils vont se convaincre avec le mental et ils vont te suivre avec leur peur. C'est pas ce qu'on veut. Ce que l'on veut, c'est créer des offres et des services qui créent une énorme expansion à l'intérieur de toi qui fait que c'est juste une conséquence naturelle pour toi de communiquer et de vendre sur ça. Ça ne te demande plus d'effort, tu es dans le non-effort. Ça t'excite à mort de communiquer sur cette offre-là. Et quand c'est comme ça t'excite à mort, et ben naturellement tu veux en parler, tu veux donner le prix aux gens, tu veux parler de ça, pourquoi ça va aider la vie des gens, qu'est-ce qu'on va faire, à quoi t'attendre, pour qui c'est destiné, etc. Mais tant que tu n'as pas ça, tu vas être dans la dualité, à être dans la résistance, à pas vouloir communiquer. Et je sais ce que c'est de pas communiquer sur ces offres. Parce que pendant longtemps, je me cachais. Pendant longtemps, je faisais juste des posts où je me cachais avec des appels, avec des systèmes, où j'étais juste sur Messenger. Et j'osais pas mettre mes offres en avant. Parce que j'avais peur d'être critiqué. J'avais peur que les gens connaissent mes prix. J'avais peur que des haters commentent sur mes offres. Parce que c'est là où tu es vulnérable. J'avais peur de montrer au grand jour. J'avais peur de montrer mes créations, tu vois, ce qui me tient à cœur et de l'exposer publiquement. J'avais peur d'être vulnérable et de parler de mon business, tout simplement. Et le jour où j'ai transcendé ces peurs, où je les ai dépassées, c'est là où mon business, il a fait un saut quantique. Avant, c'était plutôt bien, je me débrouillais. Je bricolais, je faisais des ventes, mais j'avais encore ces résistances. Je faisais des mois plutôt intéressants, tu vois, je pouvais faire des mois à 20, 30K, mais j'avais ces résistances à l'intérieur de moi que je n'arrivais pas à dépasser. Et le jour où j'ai dépassé ça, tout a changé dans mon business. Non seulement à l'intérieur de moi, dans ma relation avec mes clients, dans la vente, j'ai pu faire des ventes fluides comme ça, par Messenger ou par appel. Tout a changé. Les choses, elles se sont fluidifiées en fait. Et c'est pas juste une histoire de marketing, c'est une histoire aussi de relation que tu as avec ton offre, aussi avec tes peurs, avec tes émotions, parce qu'il y a un travail à faire là-dessus. Et moi, ce que j'ai envie de faire avec toi dans Codex Infinity, ce que l'on va faire ensemble, j'ai envie, moi, de t'amener dans un monde où on a tellement affiné, ajusté, redesigné ton business, tes offres, ton système, ton échelle de valeur, que naturellement tu es motivé de parler de ce que tu fais. Naturellement, les gens, ils ont envie de continuer l'aventure avec toi. Naturellement, les gens, ils ont envie de renouveler leur expérience avec toi. J'ai envie que tu sois une étoile filante qui défile à travers le cosmos. Et quand tu retrouves ce feu sacré dans le business, je te garantis qu'il n'y a rien qui t'arrête. Quand je parle de feu sacré, c'est pas être un bourrin, déterminé, être motivé en regardant 2-3 vidéos de motivation. Non. Je te parle de retrouver cette flamme à l'intérieur de toi qui t'allume. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais, ça crée de l'explosion à l'intérieur de toi? Est-ce que ça crée des papillons dans le ventre? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu es obsédé par ce que tu fais, par tes clients, par ta vision? Moi, ça m'obsède, tu vois, j'en pense la nuit, je fais des rêves, je pense à mes clients, à mes offres. Tu vois, ça crée vraiment une flamme à l'intérieur de moi qui veut s'expandre dans tous les sens. Et quand tu as ça, tu deviens un aimant à argent. Il n'y a rien qui peut t'arrêter quant à ça. Les meilleurs vendeurs utilisent ça de façon consciente ou non. Moi, j'ai rencontré des top vendeurs, je rencontre quand je voyage dans le monde, et les gens qui arrivent le plus à me convaincre, qui sont soit des restaurateurs ou parfois c'est des guides comme ça touristiques ou des gens comme ça dans la rue, c'est des gens qui arrivent avec leurs petits produits, qui bidons ou pas, mais ils arrivent avec cette flamme à l'intérieur d'eux qu'ils ont envie de propager. Tu vois, ce produit-là, ce stylo par exemple, ce stabilo, ils y croient dur comme fer. Et c'est quelque chose qui, tu vois, ça les obsède. Et ils pourraient en parler que je sois là ou pas. Ça crée quelque chose à l'intérieur d'eux. Ils le font déjà pour eux-mêmes, j'ai l'impression. Tu vois, c'est comme ce restaurateur qui me parle de son poisson et qui a envie de le manger presque quand il m'en parle. Et qu'est-ce qui fait mon cerveau à ce moment-là? Naturellement, il a envie de le manger. Parce que lui-même a envie de manger son poisson. Et par effet miroir, moi, j'ai envie de manger son poisson.
Est-ce que tu vois le truc? Il y avait un restaurateur quand j'étais à Istanbul, il faisait de la cuisine plutôt moyenne. Bonne, mais moyenne. Mais il adorait, il m'expliquait comment il faisait sa cuisine, et il coupait la viande comme ça, il la faisait griller au feu de bois et tout, il m'a fait un truc spécial et tout. Et tu vois il a une relation spéciale avec ce qu'il fait. Et c'est pas surjoué, c'est pas pour vendre qu'il fait ça. C'est parce que il a trouvé ce qu'il aime le plus, et il a trouvé une façon de faire qui crée naturellement du désir. C'est ça que je veux faire avec toi, c'est t'amener naturellement là où il y a du désir. Pourquoi aller chercher le désir alors qu'il y a déjà des portes qui sont déjà ouvertes? Ok. Donc dans Connect Infinity, tu vas basculer dans un monde où c'est normal que tes clients ils continuent l'aventure avec toi. C'est normal que les gens ils achètent à plusieurs reprises dans ton business. C'est normal que, pour moi c'était normal dès que j'ai commencé, parce que tu sais, quand j'ai commencé mon business, j'ai créé des offres abonnement de coaching. Et pour moi c'était juste normal que les gens ils payent mois après mois, ils continuent avec moi sans qu'il y ait d'engagement, où ils pouvaient arrêter chaque mois. Il n'y avait même pas de prélèvement automatique. Ils me ramenaient soit le cash, soit ils me faisaient des virements tous les mois. Il n'y avait aucun système pour les retenir, mais ils revenaient tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et moi, c'est un des trucs que j'ai compris dès le début dans le business, et c'est une des choses qui m'a vraiment propulsé. Clairement. Et il y a un moment donné où j'ai arrêté de faire ça dans mon business pendant à peu près un an et demi, quand je vendais du one ticket en one shoot. Et je l'ai senti dans cette période-là. C'était la période où je devais fournir beaucoup d'efforts, où je devais convaincre les gens de ma valeur, je devais vraiment m'acharner au boulot. J'avais des clients où on était pris dans un rapport de force, que ce soit dans la vente ou même dans le coaching. J'avais des demandes de remboursement parfois. Et donc, les choses n'étaient pas alignées. Et quand j'ai retrouvé ça, paf, tu vois là par exemple, mon business model, celui que j'ai actuellement, il est relativement simple. Tu vois, c'est une petite échelle de valeur, une petite pyramide. Je suis pas conspirationniste, hein, mais, ou Illuminati, ce que tu veux. Cette petite pyramide avec en haut les gens, ils commencent par le bas généralement aujourd'hui. Donc avec les programmes, ils vont suivre un de mes programmes. Soit ils vont prendre plusieurs de mes programmes, soit un seul. Puis ils vont upseller vers un mentorat individuel, ou ils vont juste rester dans des programmes, où il y en a aussi qui vont juste suivre un programme et c'est OK pour eux. Ils ont eu ce qu'ils cherchaient, et j'en ai comme ça. Ils ont eu ce qu'ils cherchaient et ils reviennent plus, ou peut-être qu'ils vont revenir dans plusieurs mois, et c'est complètement OK. Mais aujourd'hui, mon échelle de valeur, elle est comme ça. Tu vois, elle est comme ça, et donc les gens peuvent acheter à répétition, soit mes programmes, soit venir dans un accompagnement individuel, parce qu'ils veulent aller plus loin et ils veulent avoir cette proximité. Okay. Mais tu n'as pas à faire comme moi en fait. Ce qu'on va faire dans Connectivity, et le plus gros du travail que je suis en train de faire justement, c'est de trouver une façon qui peut vraiment t'aider à trouver ton écosystème. Et surtout pas un truc comme moi, surtout pas. Parce que oui, peut-être tu vas kiffer à un moment donné, mais très rapidement, tu vas voir que c'est pas toi en fait. Ça, moi ce que j'ai designé pour moi, c'est moi, tu vois. Ça c'est moi, c'est pas toi. Et donc, moi, je peux te montrer comment j'ai fait, je peux te montrer ce qui a fonctionné pour moi et ce qui a fonctionné pour mes clients. Et je peux t'aider à designer le truc qui matche parfaitement avec qui tu es, avec tes valeurs, avec tes aspirations, avec ta vision, avec tes forces naturelles. Et c'est tout l'enjeu de Codex Infinity. C'est ça tout l'enjeu de Codex Infinity, le plus gros du travail que là je suis en train de faire. Et c'est pourquoi le plus gros apport de valeur, et c'est pour ça qu'on va bosser ensemble sur tes documents, dans un coaching individuel où il y aura vraiment cette proximité. C'est pas pour t'enseigner une valeur, t'enseigner une méthode. C'est pour faire ce travail de fond avec toi. Trouver vraiment les pièces du puzzle parfaites, uniques, sur mesure, à coller ensemble pour que tu te dis, ça c'est toi. Moi, quand je vois mon truc, je sais que c'est moi en fait. Et quand tu trouves ton truc et que tu te dis, mais ça, ouais, c'est complètement moi, tu vois. C'est faire un mentorat, faire des programmes courts, intensifs, spécifiques, faire un upsell sur un mentorat qui est même le mentorat, il est designé d'une certaine façon, puis toute la séquence de vente, par exemple vendre dans les offres, plus Messenger, toute cette séquence de vente, elle est idéale pour moi. Tu vois, c'est moi. C'est moi. Et quand tu as un business et tu te dis, ça c'est moi, bah, je te mets au défi que ça ne fonctionne pas. Je te mets au défi de continuer et de me dire que ça ne fonctionne pas. Quand tu as un truc, tu te dis, mais ça, c'est moi, c'est mon business model, c'est ma façon de faire des offres, c'est ma façon dont je veux remplir mes journées, remplir mon business, travailler avec mes clients, ma façon que j'ai envie de communiquer, de vendre, de créer mes services, etc. Tu vois,
ça devient léger, ça devient de l'inspiration, ça devient du partage, de la contribution. Donc c'est ça qu'on va voir dans Codex Infinity. Si Codex Infinity t'intéresse, si tu veux faire cette expérience avec moi, cette expérience de 6 semaines, où on va transformer ton business en un empire minimaliste à multiples de 6 chiffres, alors clique sur le lien en dessous et rejoins cette aventure de Codex Infinity. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Salut!